Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je fais suite à la dernière vidéo où je vous ai parlé des moyens de purifier vos pierres. Donc purifier, c'est vraiment, je dirais, l'étape indispensable. Mais ensuite, il est vraiment recommandé de les recharger. Donc les recharger, c'est en fait leur redonner leur plein potentiel. Vraiment, chaque pierre a un potentiel particulier, une énergie particulière qu'elle peut faire vibrer autour d'elle. Donc c'est vraiment pouvoir en fait, lui redonner le boost d'énergie pour qu'elle soit en pleine forme, en quelque sorte, si on peut visualiser comme ça. Donc, je vais vous parler de 3 techniques très simples qu'on peut mettre en place pour les recharger. Alors, déjà, la technique qui va pour toutes les pierres et qui est très très simple, c'est d'aller mettre vos petites pierres, une fois que vous les avez purifiées, vous les mettez sur un petit plateau et vous allez les laisser toute une nuit dehors, si vous avez un balcon, un bord de fenêtre. Et vous allez idéalement choisir le soir de la pleine lune et vous les laissez toute la nuit se recharger avec le rayonnement yin très doux de la lune. Donc toutes les pierres vont supporter. Et le matin, voilà, si elles sont un tout petit peu humides ou comme ça, vous prenez juste un petit chiffon et ensuite vous les replacez à leur place chez vous ou dans une petite boîte peut-être. Ensuite, l'autre technique qui est aussi vraiment pour toutes les pierres, vous avez peut-être déjà vu ce symbole qui est la fleur de vie. Cette fleur de vie, c'est vraiment une onde de forme qui va harmoniser et faire augmenter en fait les vibrations. Donc en fait, on va pouvoir mettre nos pierres dessus, les pierres qu'on souhaite recharger. On les pose dessus et on va les laisser idéalement 3-4 heures dessus pour qu'elles reprennent vraiment toute leur énergie. Donc petite astuce très simple, ça c'est un petit support en bois, mais vous pourriez trouver un autre matériel, c'est pas important, c'est vraiment l'onde de forme qui va faire son action, de son champ en fait de fréquence. Hop. Ensuite, troisième technique très simple aussi et qui ne coûte rien du tout, mais pas toutes les pierres aimeront, c'est d'aller les recharger au soleil. Le soleil, donc une énergie plutôt yang, vraiment très puissante. On va mettre les pierres idéalement 2 heures au soleil. Bon, ne pas choisir les moments où c'est le plein mois d'août, que le soleil est presque un petit peu trop puissant, plutôt le soleil doux du matin. Par contre, comment choisir les pierres qui vont aimer le soleil? Alors, petite astuce, en général, c'est toutes les pierres de teinte chaude. Donc, toutes les pierres de teinte orange, jaune, rouge, clairement vont apprécier le soleil. Il y a juste une petite exception, l'opale de feu, qui est une pierre très délicate et orange, donc elle on va éviter. Et puis sinon en fait il faut se dire que toutes les pierres de teinte un peu pastel, de teinte très douce, vont pas trop aimer le soleil. Elles seront vraiment mieux à la lune, elles. Et puis, donc, dans l'hésitation, ne mettez en tout cas jamais l'améthyste et le quartz rose. C'est vraiment les deux connus. Quartz rose, j'en ai pas là, mais l'améthyste, c'est celle-ci. Et c'est des pierres qui vont vraiment pas aimer le soleil parce qu'elles vont devenir toutes palichonnes. Donc ça serait vraiment dommage pour juste leur aspect. Ça va pas être négatif par rapport à leur vertu. Ça va rien enlever à leur vertu, mais c'est vraiment pour leur aspect esthétique. Donc voilà, j'espère que ça vous aura mis un petit peu de clarté. Et puis, n'hésitez pas à revoir l'autre vidéo si jamais il y avait une petite hésitation sur la purification. Et puis, donc c'est un petit peu la même chose que pour la purification. En général, on fait les deux à la suite.
Donc pareil, hein, si vous les avez tout le temps sur vous, en bijoux, ben, une fois par semaine à peu près, vous ferez le rituel. Et puis, si vous les avez dans la poche, pareil. Et puis, si c'est des pierres que vous avez dans votre environnement, une fois par mois, ça sera parfait. Alors, vous allez me dire, je l'entends déjà d'ici, mais la pleine lune, c'est qu'une fois par mois. Alors, effectivement, c'est le moment idéal, mais les autres soirs de lune vont faire aussi l'affaire. Le rayonnement est aussi quand même bon, mais moins puissant. C'est juste une histoire de puissance. Voilà, j'espère que ça vous aura mis de la clarté. Je vous dis à très vite. Bye bye.